c'est un espace d'écoute où on est tous dans la bienveillance, où on essaye de se couper le moins possible la parole. Il y a 2 types d'EDT. Il y a les EDT à chaud qui se font 1 fois par semaine sur un format très court d'une vingtaine de minutes. Les EDT à froid, c'est un format plus long, d'1 heure tous les mois, où là on va se poser sur un sujet un peu de fond et on va réfléchir tous ensemble pour résoudre une problématique. Mettre du dialogue dans une équipe, c'est primordial. D'instaurer des temps de communication entre les médecins et les soignants, ça permet d'instaurer une cohésion d'équipe, de renforcer des liens. Donc ça permet en fait de désamorcer des conflits potentiels. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de problèmes à l'hôpital et dans les services de médecine sont liés à un manque de communication. Donc le fait d'avoir ces temps d'échange, ça permet de rétablir la communication au sein de l'équipe et de résoudre en fait beaucoup de problématiques. Effectivement, maintenant, comme nous, on n'envoie plus les demandes, on ne sait plus quel examen forcément va être en attente. Et est-ce que là, vous seriez tous d'accord pour qu'on traite ce sujet-là ? Au début, dans la mise en place des EDT, on craignait qu'il n'y ait pas forcément de participation. Finalement, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à ramener du monde. On avait un peu peur aussi d'ouvrir la boîte de Pandore, de se retrouver avec des sujets conflictuels à traiter. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que le groupe arrive toujours à trouver des solutions. La différence entre les réunions et les EDT, c'est que là, on aborde des sujets que l'on vit au quotidien. Les entrées des patients, les sorties et puis les prises en charge des patients. Par exemple, la communication entre médecins et personnel du paramédical, où peut-être ils avaient le sentiment qu'il y avait une sorte de barrière par rapport au grade. Et finalement, dans ce moment, tout le monde est à égalité. On se sent valorisé et on se sent écouté, parce que comme on est aide-soignant, il y a des fois on a l'impression d'être mis de côté, alors que grâce aux EDT, on les écoute, quoi. On remarque déjà une amélioration de la communication au sein de l'équipe. On remarque par exemple certaines personnes qui avaient l'habitude de travailler ensemble mais qui ne se connaissaient pas forcément professionnellement, maintenant arrivent à s'identifier, arrivent à identifier qui fait quoi, les contraintes de chacun, le périmètre de chacun. Finalement, on a assez vite en fait des résultats bénéfiques, à savoir que le dialogue reprend dans une équipe alors qu'il était pratiquement absent avant. Ça permet de se connaître aussi et d'échanger parfois sur des sujets qui sont plutôt légers en fait en équipe.